Bonjour, alors moi je suis Muriel et vous pouvez me retrouver sous le pseudo MuHomemaker sur Instagram, Facebook et Ravelry. Je me lance aujourd'hui, ça fait à peu près un an que j'essaie parce que déjà j'en avais envie, à force de voir les copines passer sur YouTube, j'ai eu envie moi aussi un petit peu de partager mes loisirs. Par contre c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas si évident que ça de se mettre devant une caméra et puis de parler toute seule. Alors ma foi j'essaye et puis on verra ce que ça donne. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de faire le tag tricot de Caroline de la chaîne YouTube Épaulette. Elle l'avait lancé il y a quelques mois et je trouvais que c'était un moyen sympa de me présenter, tout simplement. Alors, le tricot, pourquoi, comment as-tu commencé? Alors, j'ai appris à tricoter avec ma grand-mère quand j'avais à peu près 5-6 ans. C'était une tradition familiale. On allait souvent en vacances chez ma grand-mère et pour pas qu'on s'ennuie, elle avait décrété que on avait l'âge d'apprendre à tricoter. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Qu'est-ce que t'apporte le tricot? Alors le tricot c'est beaucoup de détente, beaucoup de plaisir. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à vivre sans mes aiguilles dans les mains. Il faut toujours que j'ai un truc dans les mains en fin de compte. Et c'est vrai que c'est beaucoup de détente. C'est mon yoga à moi quoi. Ton premier ouvrage. Alors mon premier ouvrage, hormis la magnifique écharpe que je pense on a toutes faites quand on apprend à tricoter, ça a été une brassière que j'avais réalisée pour une de mes cousines qui était enceinte. Je dois admettre que le résultat était pas tip top. Alors le modèle j'avais tout bien suivi, il n'y avait pas de trou. Et alors là c'est sûr il n'y avait pas de trou parce que j'avais tricoté mais hyper serré. Donc en fait c'était plus un matelas en fin de compte. Je pense que si ma cousine a mis la brassière à son bébé, il a dû rester les deux bras grands ouverts parce que je suis même pas certaine qu'il ait réussi à les plier. Une vraie séance de tricot, où, quand, comment, combien de temps et dans la vraie vie ça se passe comment? Alors pour moi la vraie séance de tricot c'est minimum 2 heures, 3 heures. Ça peut aller plus que ça, mais en tous les cas c'est au moins 2 heures et c'est tranquille avec une bonne série ou un bon film, une bonne tasse de chocolat, n'importe quoi, de thé avec le morceau de chocolat. J'avoue que là voilà c'est moment de détente. Et en règle générale, j'arrive à bien déconnecter du quotidien quand je me plonge comme ça dans mes séances tricot. Dans la vraie vie, ça se passe comment? Bah ma foi, ça se passe. En tous les cas, très régulièrement le dimanche. Dimanche après-midi, souvent c'est consacré, s'il fait pas beau et qu'on n'est pas sorti bien entendu, c'est consacré au tricot ou aux autres loisirs que je peux avoir. Et je m'enferme dans ma pièce avec une série en fond. Et voilà quoi. Un endroit dédié, oui, j'ai ma pièce, j'ai une grande pièce qui doit faire à peu près 20-25 mètres carrés. Peut-être qu'un jour je ferai un room tour pour vous montrer voilà, pour vous montrer un petit peu comment j'ai rangé, organisé mon matériel. Je dis organisé parce que c'est vrai que à force de cumuler, ça devient un grand foutoir, mais bon, mon foutoir à moi, donc je m'y retrouve très bien, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu tricotes en public? Alors non, je tricote pas en public, non pas parce que j'ai honte ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste que en fait j'ai pas l'occasion de tricoter en public parce que quand je sors, souvent c'est pour amener mes enfants à l'école ou pour aller faire mes courses et du coup j'emmène pas mon tricot. Et quand on sort, quand on a la chance de pouvoir sortir, j'aime bien profiter de ces moments-là où je suis avec mes enfants, mon mari, les amis, la famille, etc. Et je dois admettre que les rares fois où ça m'est arrivé de tricoter en dehors de chez moi ou en tous les cas en dehors de mes fameuses séances tricot, souvent j'ai dû redéfaire parce que je ne me suis pas concentrée sur ce que j'étais en train de faire et que régulièrement, alors moi que ce soit du jersey tout droit, mais sinon régulièrement je faisais des boulettes et donc obligée de redéfaire. Donc voilà. Qu'est-ce que pense ton entourage du tricot? Alors là, mon entourage s'en cogne, mais alors complet. Mon mari, ça lui passe à 3000 au-dessus de la tête. Mes enfants,
Ma fille, ça l'intéresse un petit peu maintenant parce qu'elle voit que on peut faire des pulls sympas ou des châles, des bonnets, des mitaines, qu'elle a 14 ans et que c'est un âge où on arrive, où on a envie d'avoir des petits accessoires sympas qui sortent de l'ordinaire. Alors c'est sûr que là maintenant elle commence à s'y intéresser. Et alors j'ai mon plus jeune garçon qui a 9 ans et qui commence un petit peu à s'intéresser, enfin qui aimerait bien apprendre à tricoter. Alors après je sais pas si c'est parce qu'il a vraiment envie de tricoter ou si c'est parce que ça lui permet aussi d'avoir des temps comme ça où on est tous les deux. Parce que j'y ai quand même passé quelques heures et il n'y a pas grand chose qui sort. Aiguille droite ou circulaire? Alors il n'y a pas de doute, c'est aiguille circulaire. Voilà, parce que les droites, voilà, comme tout le monde, j'ai commencé avec des droites. J'ai mis un petit peu de temps à passer au circulaire parce que c'est vrai que ça m'a fait bizarre de passer de ces grandes aiguilles qu'on se bloque sous le bras à un tout petit bout d'aiguille où on a juste un fil. Mais au final, comme je tricote pas mal de châles, c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même plutôt sympa d'avoir l'ouvrage sur le fil et de plus avoir le poids justement sur les aiguilles. Donc c'est vrai que maintenant, je me pose même pas la question, c'est obligé, c'est circulaire. Circulaire ou 4 aiguilles? Alors pareil, circulaire, les 4 aiguilles je maîtrise, ça va, mais bon je trouve ça un petit peu contrariant, enfin un peu chiant quoi, grosso modo. Vraiment j'aime mieux les circulaires avec le système du Magic Loop. Alors le Magic Loop c'est pareil, j'ai mis un petit peu de temps à bien maîtriser, et puis maintenant que je maîtrise, je dois admettre que c'est comme ça que je préfère en fait. Alors voilà, Magic Loop ou aiguille 23 cm. Alors je dirais Magic Loop. 23 cm, j'ai jamais essayé. Et j'étais bien tentée, si ce n'est qu'il y a, comment elle s'appelle, Liz Taylor, qui en a discuté sur sa dernière vidéo, me semble-t-il. En tous les cas la dernière que j'ai vue, où elle expliquait que les 23 cm ça faisait des tout petits bouts d'aiguille dans les mains et que c'était un peu gênant, qu'elle avait la sensation de pas bien avoir l'aiguille dans les mains, et je dois admettre que moi c'est quelque chose qui risque aussi de me gêner. Du coup je me suis pas lancée, j'ai pas eu l'occasion d'acheter ces fameuses aiguilles 23 cm, donc voilà, pour l'instant je reste avec mon Magic Loop. Taille d'aiguille de prédilection, alors le 4, j'aime bien le 4, le 3,5, 4, 4,5. C'est une taille qui me convient bien. Surtout pour faire voilà, les gilets, la taille 4 c'est super, ça monte vite. 3,5 je pense que c'est psychologique. Quand j'ai un gilet à faire en taille 3,5 je me démoralise d'office parce que je me dis que c'est pas très gros comme taille d'aiguille, que je vais mettre plus de temps. Bon après pour être tout à fait honnête ça change pas non plus des masses. C'est vrai que les gilets en 5 aussi c'est sympa parce que forcément ça monte bien. Voilà, tout dépend en fin de compte du projet que je suis en train de réaliser. Normal quoi. Marque d'aiguille préférée, alors en ce moment, enfin pour l'instant j'ai que des Knit Pro en métal. J'en avais acheté tout un kit en bois. Et m'est arrivé une mésaventure où j'étais en train de tricoter un châle avec des jetés, avec des points, enfin pas mal de trucs comme ça. J'étais à plus de 300 mailles et j'ai eu la bonne idée de m'asseoir sur mon aiguille. Total, l'aiguille a cassé. Et je dois admettre que pour récupérer le châle, ça a été vraiment une pure galère. Et c'est vrai que je me suis dit que non plus jamais on ne m'y reprendrait. Total, je reste sur les aiguilles en métal et les aiguilles en bois, j'ai lâché. Laine, matière préférée. Alors ma matière préférée, j'ai beaucoup tricoté d'alpaga pour l'instant. Voilà, je vais pas vous dire que c'est ma préférée, mais en tous les cas c'est celle que j'ai le plus tricotée. Ça et puis le mérino. Voilà, c'est vrai que c'est les deux matières entre guillemets que je préfère. Single ou retordu? Alors c'est pareil, j'ai envie de vous dire les deux, ça dépend de ce que je tricote, ça dépend voilà, bon je suis peut-être un peu plus attirée par la single, mais bon j'aime bien les deux. Vous m'excusez hein, sur mes trucs parce que forcément je vois tous mes défauts. Ton avis sur l'acrylique? Alors j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, je trouve ça désagréable. Alors il y en a qui aiment, qui apprécient, ça les dérange pas. Moi j'aime pas, ça crie, j'ai l'impression que ça me fait, en plus ça me fait transpirer des mains. Et j'en ai utilisé pas mal aussi pour faire du crochet. Je trouvais ça rigolo et puis au final j'avais fait une couverture en granny. Quand on met la couverture sur soi, c'est pas super agréable non plus à avoir sur soi. Donc l'acrylique, non, caca.
Marque de laine préférée industrielle, je peux pas dire que j'ai une marque préférée non plus. Voilà, enfin en industriel, je sais pas trop ce qu'elle veut dire par marque industrielle, peut-être Bergère de France, Fil d'Art, choses comme ça. Voilà, je dois admettre que y a, je ne citerai pas, mais certaines marques qui m'ont déçue, où là je sais que je ne recommanderais pas, mais voilà, je peux pas dire que j'ai des boutiques préférées en tous les cas pour la laine industrielle en tous les cas. Marque de laine teinte main. Alors j'aime bien la Madeleine Tosh. J'aime beaucoup forcément on va dire les teigneuses. En ce moment il y a mon Chip Shop, Candy Wool, Bout de Fil, La Fée-Fil, By Simone. Enfin je m'excuse hein, de ne pas citer tout le monde, mais je trouve qu'elles font des trucs vraiment super. Bon bah forcément j'ai un peu craqué la carte bleue ces derniers temps parce que justement j'ai commandé pas mal de leur laine et franchement je trouve qu'elles font vraiment des trucs super. Quelle laine as-tu envie de découvrir? Alors je dirais la Trélise. C'est une laine que j'ai encore pas eu l'occasion d'avoir dans les mains, que j'ai donc du coup jamais tricoté, et j'avoue qu'elles ont l'air d'avoir des teintes assez peps, assez sympas, et je trouve que ouais, c'est une laine que j'aimerais bien découvrir en tous les cas. Boutique de laine préférée. Alors, faut savoir que moi, donc j'habite en Auvergne et que pas très loin de chez moi, il y a Clermont-Ferrand. Et à Clermont-Ferrand, il y a la boutique Anneline. Et qui est vraiment une boutique très sympa. Les filles sont vraiment super gentilles, elles sont très très bons conseils. Voilà, alors il fut un temps où elles me voyaient très très régulièrement parce que j'allais sur Clermont 2 fois par semaine et du coup j'allais passer ma vie chez elles, hein. C'était mon but, c'était d'aller chez Anneline. Bon bah forcément au bout d'un moment le budget faisant j'ai dû m'arrêter aussi un petit peu. Mais c'est vrai que c'est une... Bon voilà, ça avait coupé, plus de trop de batterie, enfin bon, ces premières vidéos, ça n'arrête pas, hein, ça coupe, ça machin. Donc je parlais de la boutique Anneline, que j'aime beaucoup en tous les cas en termes de boutique. Maintenant, pour ma laine, c'est beaucoup de commandes sur laine et tricot et Calidou. Parce qu'en fin de compte, sur laine et tricot, je trouve à peu près tout ce que je veux. Et puis Calidou, j'y commande des laines drops, voilà, pour mes différents projets. Alors la taille de mon stash, il est carrément honteux, mais alors honteux de chez honteux, c'est-à-dire qu'il est plein, il déborde, je crois comme beaucoup d'entre nous, donc voilà, là c'est quand même terrible, c'est-à-dire que j'ai des caisses Ikea en fin de compte qui sont pleines à ras-bord. Comment choisis-tu les laines que tu achètes? Alors je vais surtout au coup de cœur en fin de compte, en termes de teinte ou en termes de matière, quand j'ai la possibilité de les toucher en tous les cas. Et puis sinon les laines en fin de compte c'est souvent parce que je suis allée sur Ravelry et que j'ai repéré un modèle qui me plaisait et que forcément je suis allée regarder avec quelles différentes laines on pouvait les réaliser et s'il y a des teintes qui me plaisent particulièrement ou on va dire des associations de teintes qui me plaisent, à ce moment là je commande et j'achète mes laines comme ça. Envie de couleur du moment, alors moi je suis très gris, écru, moutarde, un peu de marine aussi maintenant, et j'essaye quand même de changer un petit peu les teintes, de mettre un peu plus de couleurs. J'ai acheté pas mal de bleu, de turquoise, j'ai même acheté du violet, alors qu'à la base le violet j'aime pas franchement, mais c'est vrai que c'était des échevaux que Cindy de mon Chip Shop vendait, il y avait des paillettes, enfin il y avait vraiment le truc qui me plaisait, donc j'ai commandé. Un no-buy est-il envisageable? Alors oui, c'est même vital parce que c'est vrai que là je commence vraiment à avoir beaucoup de pelotes, enfin des chevaux. Et c'est vrai que il faudrait que je m'en serve parce qu'au final il y a même des écheveaux que j'ai achetés avec certainement un projet au départ que j'avais visé, et ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que au final je me souviens même plus de pourquoi j'ai acheté les écheveaux. Donc voilà, il va falloir que je recycle. Mais un no-buy, ouais, ça serait bien. Ça m'arrive d'avoir des périodes comme ça où pendant quelques mois, semaines, je vais pas commander ou pas acheter de laine. Mais c'est vrai que ça revient vite quoi. Comme on dit, on chasse le naturel, il revient en galop. Tu tricotes lâche ou serré? J'ai envie de dire normal, moyen. Je peux pas dire que je tricote serré ou lâche.
c'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment entre les deux. Je tombe souvent sur la bonne taille, en tous les cas par rapport aux dimensions qui sont données sur les papiers avec les échantillons. Souvent je tombe à peu près bien. Échantillon, bonne ou mauvaise élève? Très 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 mauvaise élève, je n'ai jamais fait d'échantillon de ma vie. J'ai jamais trouvé vraiment l'utilité. Je me dis je fais confiance au papier. C'est marqué que pour faire 10 sur 10, bah, faut tendre maille, tendre rang. Comme je tricote, je vous dis à peu près dans la moyenne, bah, c'est vrai que je tombe, en règle générale, je tombe pile poil. Donc jusqu'à maintenant, non, j'ai jamais fait d'échantillon. Pour ou contre le blocage? Alors pour, surtout si c'est un châle, quand il y a eu de la dentelle ou du point fantaisie, c'est vrai que ça donne tout de suite une autre ampleur. Et puis oui, effectivement, ça donne l'ampleur au tricot, au châle. C'est pareil, les gilets, c'est vrai que ça dépend, les gilets, tout dépend en fin de compte du point que j'ai utilisé, les gilets ou les pulls d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a un autre aspect que j'avais pas pris en compte au début quand je faisais un blocage, c'est plus parce que j'avais un motif ou un point fantaisie. Et effectivement, je me suis rendu compte que sur certaines laines, une fois qu'on les avait lavées, qu'on les avait bloquées, bah, elles prenaient de la douceur, comment dire, de la douceur, ouais, puis du gonflant. Et c'est vrai que ça donne un autre aspect. Ton projet préféré, celui dont tu es la plus fière? Bah alors pour être tout à fait honnête, c'est le NScarf de Nancy Bush, me semble-t-il, Bush comme vous voulez, qui était dans le bouquin Scarf Style, qui est le premier projet que j'ai réalisé en anglais. Et c'est vrai que j'étais super fière de moi parce que c'est le premier truc que j'ai fait en anglais, que j'ai réussi. Le point dentelle me plaisait beaucoup, c'est un projet qui avançait vite. Et c'est vrai que du coup du NScarf on en a un peu bouffé dans mon entourage, c'est-à-dire que j'en ai fait à peu près à tout le monde, à ma mère, à ma soeur, à mes copines, enfin je sais même pas si j'en ai gardé un pour moi, mais en tous les cas c'est vrai que le NScarf ça a été une de mes plus jolies réussites. Juste parce que au final j'avais quand même vaincu le tricot à l'anglais, ou en anglais. Ton pire boulet? Alors moi mon pire boulet c'est le kill. C'est un châle, enfin bon moi à la base j'ai fait pour mettre sur plus comme un pseudo plaid quoi. Il me reste un quart de la bordure à faire, mais c'est vrai que voilà, il m'enflamme pas. Je trouve ça long. C'est beaucoup de mousse et c'est vrai que il m'a un peu gonflé. Je l'ai mis de côté et ça fait 4 ans qu'il est de côté, que je l'ai... Oh, 4 ans, ouais, même peut-être plus que ça. Et c'est vrai que je l'ai jamais repris parce que j'ai pas la motivation. Alors peut-être qu'un jour je le terminerai, j'aurai une autre grande victoire dans mon vécu de tricoteuse. Mais là c'est vrai que pour l'instant je l'ai mis de côté. As-tu déjà patronné? Alors oui, j'ai déjà fait un patron, enfin c'est même pas moi qui l'ai inventé, c'est bêtement, j'ai repris le modèle traditionnel familial de la brassière de ma grand-mère qu'on se repasse, hein, on va dire, de mère en fille. Et donc je l'avais à l'époque sorti sur mon blog, parce qu'à l'époque j'avais un blog, et j'avoue que je l'ai retiré assez rapidement parce qu'en fin de compte... j'ai retrouvé, si vous voulez, pour illustrer mon modèle, j'avais mis des photos de mes enfants bébés que j'ai retrouvées sur des forums ou sur d'autres sites ou sur des blogs, alors que les filles m'avaient pas franchement prévenu qu'elles allaient utiliser la photo de mes enfants. Et c'est vrai que ça m'avait un peu secoué à ce moment-là, ça m'avait un peu agacé et du coup sous l'énervement, bêtement j'avais enlevé. Maintenant si ça vous intéresse, je pourrais toujours le remettre à votre disposition. Je parle du modèle, hein. Ton dernier coup de cœur patron, alors c'est le Renaissandre d'une fille d'hiver. Je trouve que vraiment son patron, le modèle est bon déjà de base est super sympa, mais je trouve qu'elle a eu une façon de présenter son patron vraiment super. Les explications, les petits mots d'encouragement, même le format, je trouve vraiment le format super parce que c'est vrai que même si moi je n'utilise pas mes modèles dans les transports en commun, c'est vrai que pour le coup, comme il est en mode un peu paysage, on peut plier, on peut... voilà, je trouve vraiment que son patron est très très bien fait.
J'espère qu'elle en fera plein d'autres parce que franchement, en tous les cas, cette façon de faire m'a vraiment plu. Donc Charlotte, si tu passes par ici, un big up déjà pour toi et puis surtout ben, au boulot pour nous refaire des super chouettes patrons. Filage, teinture, tissage. Alors pour être tout à fait honnête, j'aimerais tout faire, hein. Voilà, j'adorerais filer, teindre, tisser, mais c'est vrai que ben, malheureusement en termes de temps, je suis quand même je suis un peu limitée, on est toutes pareilles, et c'est vrai que pour le coup je préfère pour l'instant consacrer mon temps donc au tricot et j'espère aussi pouvoir me lancer dans la couture. Donc c'est vrai que tout ce qui concerne le tissage et tout ça, pour l'instant, en tous les cas, c'est pas une option. En tous les cas, c'est mis de côté. Tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Alors pour être tout à fait honnête, mes chaussettes, pour l'instant, j'en ai fait que 2 paires. À chaque fois, j'ai utilisé le même modèle. J'ai utilisé le modèle de la Schtroumpf faite parce que je trouve que c'est un modèle de base. Les premières que j'avais faites m'ont bien convenu. Et puis c'est vrai que la deuxième paire de chaussettes que j'ai faite, je les ai réalisées avec un Fizzy Fit de chez mon Chip Shop. Et du coup, c'est une laine rayée et je trouvais que un modèle tout simple, basique, c'était bien. Donc voilà, j'ai réutilisé ça. Donc voilà, tu tricotes pour toi ou pour les autres? Alors en ce moment c'est pour moi. J'ai tricoté plein depuis des années et systématiquement à chaque fois quelqu'un venait chez moi et c'était, enfin quelqu'un de ma famille ou une copine et c'était c'est trop chouette, c'est trop joli, c'est super, alors ça me fait très plaisir et du coup moi j'offrais les ouvrages que je réalisais ou même j'en réalisais directement pour des copines parce que oh bah là t'as trop de chance, tu sais tricoter, moi j'y arrive pas, bouge pas chérie, je vais t'en faire un. Ce qui fait que au final je me suis rendu compte il y a peu que j'avais très peu de choses que j'avais tricotées pour moi en fin de compte. Donc là je suis partie dans l'idée de vraiment tricoter des basiques que je pourrais porter voilà au quotidien et voilà. Donc forcément j'ai un peu de boulot parce que il me faut des pulls, des gilets, des châles, je veux des accessoires, tricot, mitaines, enfin tricot, bonnet, mitaines, enfin voilà, plein de choses quoi, j'ai envie de plein de choses, mais pour moi. Alors une anecdote tricotesque, mis à part ma mésaventure de l'aiguille en bois sur laquelle je me suis assise et où il m'a fallu des plombes pour récupérer ce foutu châle, j'ai même pas souvenir d'ailleurs si j'ai vraiment réussi au final, si je me suis pas énervée et que j'ai pas tout défait, parce que j'étais il y a quelques années de ça en arrière, où j'étais un peu comme ça, où j'étais un peu sanguine et que si vraiment ça me gonflait trop, j'attrapais tout et je redéfaisais tout pour tout refaire quoi. Quelles sont tes autres activités? Alors là j'en ai plein, enfin plein. Je fais du crochet, je fais des perles, j'ai fait du scrapbooking, j'ai fait de la broderie. Forcément comme le tricot me prend pratiquement tout mon temps, tout ça j'ai plus ou moins abandonné on va dire, et là j'aimerais me mettre à la couture parce que c'est vrai que j'ai cette idée de me faire un petit peu mes propres vêtements. Je suis quelqu'un de petit, très petit, alors pour celles qui veulent savoir je fais 1m51, donc voilà. Et alors même pour être très précise, normalement chez le médecin je fais 1m51 et demi. Voilà, donc je suis pas grande et je suis quelqu'un de très rond. Donc forcément j'ai besoin d'avoir des vêtements dans lesquels je me sens bien et qui me vont. Alors on est d'accord, dans le commerce j'en trouve, mais ça correspond pas forcément toujours à ce que j'aimerais vraiment. Donc voilà, la couture, c'est quelque chose dans lequel je veux mettre pour ça, pour pouvoir me faire mes propres vêtements. J'espère que j'y arriverai et pas être habillée comme un sac à patates, mais je me dis que voilà, c'est un bon combo, le tricot, la couture, sont des activités qui finalement vont plutôt et voire même très bien ensemble. Donc voilà, alors j'espère pouvoir bientôt vous montrer mes réalisations, en tous les cas tricot, ça c'est certain. Vous pouvez me trouver sur Ravelry. Je dois admettre que le Ravelry, mon compte Ravelry est pas du tout à jour parce que
Je commence seulement maintenant vraiment à mettre des choses et à mettre les laines que j'ai utilisées ou j'ai acheté, etc. Parce qu'effectivement je trouve que, enfin j'y ai trouvé l'intérêt quand moi j'allais sur les comptes des autres, d'avoir effectivement les laines, d'avoir les quantités. Et c'est vrai que je trouve ça un peu saoulant. Quand on va sur Ravelry, on est toute content de trouver un projet qui nous intéresse et où la fille n'a pas mis de renseignements finalement. Donc je me suis dit que il fallait que moi aussi maintenant je fasse l'effort de donner tous les détails de mes réalisations. J'espère aussi également renourrir entre guillemets mon blog, un blog où je pourrais vous mettre encore un peu plus de photos ou un peu plus de détails sur les réalisations que je peux faire. Et puis bah ma foi, j'espère aussi bientôt pouvoir vous montrer des coutures que j'aurai réalisées. Voilà, alors j'espère que vous serez bien gentils avec moi pour cette première vidéo. Je suis persuadée que j'ai à peu près dit 50 000 fois les les machins, tous les tics verbaux que j'imagine on a à peu près toutes. Et c'est vrai que c'est vraiment pas facile de se filmer et de se corriger en même temps. Alors les critiques on va dire sont toujours constructives, j'espère qu'elles seront juste faites dans la bienveillance et la gentillesse. Et surtout bah ma foi j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.